se séparer vraiment de ce monde en perdition. Parce que la séparation avec le monde, c'est ça qui est ton gage. C'est ça qui est le gage du salut. C'est ça qui va te permettre d'avoir le salut final. La Bible dit que le commencement de toute chose est bien, mais la fin de toute chose est meilleure. Si tu commences, que tu ne finis pas, à quoi t'aurait servi de commencer? Ce serait dommage de commencer et de ne pas pouvoir terminer, de ne pas aller jusqu'au bout, parce que tu es resté attaché au monde. Comment te séparer du monde? Je vais prendre un chapitre, Jean chapitre 11, à partir du verset 40. On va prendre à partir de là et on va analyser comment se séparer du monde. On va voir comment Jésus-Christ a sorti Lazare de la tombe et ce qu'il a dit. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous avez vu au verset 41, Lazare était dans la tombe et Jésus dit, ôtez dans la pierre. Où est-ce qu'on veut en venir? Vous savez, la tombe, c'est l'état de la mort. C'est l'état du monde. C'est l'état de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Et le monde n'est pas le monde physique que vous voyez. Ce sont les habitudes. C'est une façon de vivre. Ça, c'est le monde. L'état de la mort, ce n'est pas un état inerte où rien ne bouge. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. L'état de la mort, ce n'est pas un état où tout est inerte, tout est calme, tout est au repos, on a tout oublié. Ce n'est pas ça la mort. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous étiez morts dans vos péchés. Il est venu nous ressusciter. Pourtant, dans ton état antérieur, tu avais une communication avec ton entourage. Tu avais une communication avec tes amis. Tu faisais des choses. Tu vivais. Tu parlais. Tu bougeais. Pourtant, Dieu te considérait comme mort. Donc, l'état de la mort, ce n'est pas un état physique tel que le monde le décrit. Ce n'est pas un état physique où tu vois un corps inerte. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est un esprit qui vit dans un corps, qui possède une âme. L'état de la mort où le monde se trouve, c'est un état où règne la peur, où règne la souffrance, où règne l'injustice, où règne la haine, où règne la rancune, où règne les meurtres, où règne l'orgueil. C'est un état dans lequel, où règne la frustration. C'est un état dans lequel, où règne la solitude, où les hommes sont éloignés de Dieu. L'éloignement avec Dieu crée automatiquement une solitude. Tu ne te retrouves plus, tu ne sais plus. Même si tu as des parents physiques, tu te sens seul. Même si tu as une femme, un homme à côté de toi, sans Dieu, tu te sens seul. Tu es seul. Il y a la solitude. C'est cet état-là dans lequel Lazare se trouvait. C'est un état où il y a la déception totale. Où
quand tu fais le bien que tu fais est rendu en mal. D'ailleurs, quand on fait le bien, on s'attend à une gratitude. Mais on n'a pas cette gratitude, on a plutôt le mal qui arrive. Donc ça crée la frustration, ça crée la dépression, ça crée l'angoisse, ça crée l'anxiété. L'état de mort, c'est un état où règne le tourment, tout ce qui est méchant, où règne la douleur, une douleur morale, une douleur physique, les douleurs de toutes sortes, la douleur des pertes, c'est un état où on peut tout perdre. C'est un état où règne la confusion. C'est cet état-là. Ça, c'est le monde qui est mort. Et dans cet état, pour que vous compreniez que le monde sans Christ, Dieu considère que c'est un monde totalement mort, qui n'existe pas. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Il dit bien, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est Satan et sa cohorte. C'est ça, c'est dans ce monde-là qu'on vivait. Et Dieu disait, est-ce qu'il disait qu'on vivait? On ne vivait pas. Il n'y avait pas de vie. C'était la mort. On va revenir à notre texte du départ, Jean chapitre 11, à partir du verset 40. Dieu dit, Jésus arrive au niveau de cette tombe où se trouvait Lazare. Et comme il arrive devant cette tombe de la mort, où tu te trouves dans le monde, il vient te ressusciter. Alléluia. Il faut vraiment... La première séparation s'opère par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. La première séparation avec le monde s'est faite par Jésus-Christ déjà. Après, Jésus te demande de faire le reste. Comme il a fait pareil pour Lazare. Alléluia. Et dans ce monde où règnent ces émotions difficiles à supporter, les gens cherchent à s'en sortir. Comment ils font pour s'en sortir? Comment les gens font dans le monde pour s'en sortir? Ils essayent par plusieurs moyens. Mais ce sont des moyens qui restent quand même des moyens ténébreux. C'est ainsi que Satan les enchaîne au péché. Il se connecte à des sectes. Il cherche les moyens de s'en sortir. Mais c'est en même temps l'ennemi qui donne la solution. Et pour ça, leur solution, l'ennemi va les connecter aux sectes, au péché. L'ennemi les connecte encore à lui. Tu veux la solution? Il te donne la frustration. Il te tend encore la main avec une solution pire que ce que tu avais. Quand tu veux trouver la solution, il te tend l'occultisme. Il dit, rentre dans cette secte. Tu vas trouver ta solution. Tu es dans la misère. Tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent. Fais un pacte dans cette secte. Rentre dans cette secte. Il t'enchaîne encore plus. Ça, c'est la solution du monde. Il te connecte encore à lui à travers les péchés. Tu veux l'argent facile, mets-toi dans la rue. Et les gens cherchent. Pendant la recherche de leur solution, Satan bat la voix. Qu'est-ce qu'il met? Il met la pierre. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ôtait donc la pierre
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une barrière qui séparait la vie avec les ténèbres. Il y avait une barrière, il y avait une pierre qu'il faut ôter pour sortir les gens de la mort. Satan procède toujours ainsi. Quand tu es dans un état de mort, Satan ne veut pas que tu connaisses la vérité. Il bloque l'accès à la vérité. Il bloque l'accès à la connaissance de Christ. Quand les gens viennent prêcher Christ, il bouche tes oreilles. Il dit n'écoute pas, n'entends pas. Ça sont les pierres qu'il met pour bloquer. C'est ainsi qu'il procède. La résurrection de Lazare regroupe beaucoup de choses. Alléluia. Ça, c'est ton état antérieur avant que tu ne connaisses Christ. Avant que tu ne connaisses Christ, combien de fois on t'a parlé de Jésus et tu n'as même pas voulu écouter? Tu as même traité les autres de sectes. Et c'est Satan qui te dictait ça. Satan met une pierre, secte, dit secte. Et tu répétais, secte, vous êtes une secte. Je n'irai jamais dans une secte. Quand on vient te prêcher l'évangile, qu'est-ce que tu dis? Oui, ici c'est pour que je ne m'amuse plus. Non, je préfère rester chez moi. Je préfère rester comme ça. C'est pour que je n'aille plus en boîte de nuit, je préfère rester là. Si c'est pour que je n'aille plus danser, qu'est-ce qu'il y a de mal à danser? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ça? Alléluia. Et c'était des pierres que Satan mettait pour bloquer ton accès à la vérité. C'est ainsi, quand tu prêches l'évangile aux autres, Satan met les pierres. Mais il faut ôter la pierre. Alléluia. Jésus a dit ôter la pierre. Ôter la pierre, comment on peut ôter la pierre? La prière. Alléluia. C'est la prière qui va te permettre de balayer la pierre, de briser la pierre, de retirer la pierre. Quand tu vas évangéliser, alléluia, tu retires les pierres pour que les gens aient accès à la vérité. Détruis les montagnes d'incrédulité. Il y a d'autres pierres que Satan met. Dis que tu ne crois pas, que tu n'as pas la foi. Dis tout simplement ça. C'est même à la mode actuellement. Quand on prêche l'évangile aux gens, il dit, franchement, ce n'est pas de ma faute, hein, mais je n'ai pas la foi. Je ne sais pas comment avoir la foi. Je ne peux pas avoir la foi. Ça, c'est une pierre. Tu détruis ces pierres-là. Quand Jésus a ôté la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Quand tu prêches l'évangile, tu dis, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Parce que tu vas ressusciter les morts. Tu vas vers la résurrection. Tu vas séparer les gens du monde. Tu vas les séparer de la mort. Tu vas les retirer de la tombe. Tu penses que Satan va te laisser parce qu'il les a gardés dans la tombe? Il ne va pas te laisser. Tu devras d'abord prier. Détruis les pierres. Alléluia. Et rendre grâce au Seigneur de ce qui t'exauce toujours. Et tu vas pouvoir les sortir de la tombe. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors! Il s'écria d'une voix forte,
Lazare, sort. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux à qui je prêche l'évangile, vous sortez de la mort, vous écoutez, vous vous connectez au salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous sortez de la tombe. Ayant dit cela, et le mort sortit. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et de visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On a dit, le mort sortit. Quand Lazare est sorti, je vous rappelle que c'est la vie qui était en Jésus-Christ, qu'il lui a communiqué. C'est sa propre vie qu'il a communiquée à Lazare. Alléluia. Lazare marchait comment? Il était lié. Mais il n'était pas libre. Il n'était pas libre. Il est sorti de la tombe avec quoi? Avec les mains liées. Il était dans la tombe avec les mains liées. Il était dans la tombe avec les pieds liés. Il était dans la tombe avec le visage couvert. Il est sorti de comment la tombe? Avec la même chose. Avec la vie de Christ qui circulait en lui. Il est sorti avec les mains liées, avec les pieds liés, avec le visage fermé, avec le voile. Il est sorti avec le visage voilé. Il avait la vie, mais cette vie ne pouvait pas servir. Parce qu'il avait encore les mains liées. Parce qu'il avait encore les pieds liés. Il est sorti de la tombe avec les éléments de la tombe. Comme toi, tu sors de la tombe avec les éléments de la tombe. Tu sors du monde avec les éléments du monde. Avec la vie de Christ qui est en action en toi. Tu sors du monde avec toute la frustration, avec la dépression. Jésus-Christ vient te chercher. Il te communique sa vie. Et pourtant, tu as encore les chaînes de la dépression. Tu as encore les chaînes de la maladie. Tu sors de la tombe avec ton cœur rempli de haine, d'angoisse, d'anxiété. Et pourtant, la vie de Christ réside en toi. Vas-tu demeurer avec cette vie-là, avec ces chaînes? Alléluia. Est-ce que tu vas rester toujours enchaîné? Il faut que tu te sépares de ces choses qui appartiennent à la tombe. Il faut que tu te sépares de la maladie qui appartient à la tombe. Il faut laisser à la tombe les choses de la tombe. Tu sors de la tombe avec tout ça. La Bible ne dit pas que Lazare est sorti, les chaînes avaient été coupées. D'emblée, il a commencé à crier, oula, c'est merveilleux, c'est glorieux. Il a commencé à prêcher l'évangile. Jésus est Seigneur. Il est sorti de la tombe comme ça, aveuglé encore. Et pourtant, la vie circulait en lui. Alléluia. Donc toi aussi, ne reste pas avec les éléments de la tombe. Qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Il a fallu le délier. Alléluia. Parce que dans la vie en Jésus-Christ, on ne peut pas rester avec les choses de la tombe. On ne peut pas demeurer avec les choses de la tombe. Parce que tu ne peux pas entrer dans le salut final avec les éléments de la tombe. Tu ne peux pas entrer dans le salut final avec l'adultère,
avec la fornication, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans le salut final avec la jalousie. Tu ne peux pas rentrer avec le sentiment de solitude.